La deuxième partie, c'est le store tour, c'est-à-dire que pour ceux qui ont déjà la chance d'aller à NRF, il y a toujours une partie salon, il y a toujours une partie conférence qu'on essaie de revenir aussi, mais il y a aussi toujours une partie magasin, parce que c'est quand même le point important. Donc on va faire un petit quiz. Donc je vais vous poser 6 questions. Je vais vous demander, alors, je ne sais pas, l'année dernière c'est trop facile, donc cette année c'est trop dur. Donc vous verrez, c'est normal. Si quelqu'un répond à toutes les questions, il aura un superbe lot. Donc attention, il y a des pièges. Première question. Starbucks a sorti son nouveau concept qui s'appelle le Starbucks Roastery Reserve, dans lequel vous trouvez une sculpture de sirène en bois, une boulangerie / pâtisserie / pizzeria, vous pouvez acheter tout ça. Il y a une usine de torréfaction en marche, pendant que dans ce magasin, vous pouvez voir comment on prépare du café. Il y a un magasin de souvenirs et il y a un certain nombre de bars. Alors, ce qu'on appelle bar, quand vous allez dans un Starbucks aujourd'hui, quand on vous donne où vous prenez déjà votre café, c'est un bar. Donc, c'est pas aujourd'hui. Combien, à votre avis, on peut trouver dans un établissement de ce type-là de bars sur le nouveau concept? Alors, qui pense que c'est 1? Qui pense que c'est 2? Qui pense que c'est 3? Donc c'est 4. Voilà. Aujourd'hui, on voit, donc c'est extrêmement classe. C'est encore un point, c'est un magasin dans lequel on fait la queue. C'est-à-dire, si vous allez le week-end, il peut y avoir 100 mètres de queue devant le concept. Ils ont un très beau site. Le premier, c'est le bar classique. C'est effectivement, vous prenez votre latte vanille, volet de soja. Le deuxième, vous avez accès à quelque chose d'expérientiel. Donc, on va vous proposer des cafés avec des choses auxquelles on ne s'attend pas. On a le côté expérientiel du café. Sur le quatrième, vous allez avoir un tête-à-tête avec un expert en café qui va vous raconter l'histoire des cafés et vous faire découvrir des cépages, mais des versions de café extrêmement rares. Et le dernier, ce ne sont que des cocktails à base de café ou de thé. C'est-à-dire que vraiment, quand Starbucks fait ça, on va le voir dans beaucoup d'exemples, c'est qu'aujourd'hui, ils veulent se positionner comme Starbucks, c'est le café. C'est-à-dire, si vous aimez le café, si vous appréciez le café, venez chez vous. Il y a 4 bars, il y a des souvenirs, on pourra tout faire. Et on est vraiment dans ce côté expérientiel poussé à l'excès. Question numéro 2. Dans le Nike House of Innovation 000, qui était très très visité cette année, je peux, depuis l'application mobile Nike, si je suis membre Nike+. Encore une fois, on parlait tout à l'heure de la volonté de Nike, qui sort enfin un programme de fidélité qui sert peut-être à quelque chose. Est-ce que je peux payer mes achats depuis l'appli et doubler tout le monde en caisse? Est-ce que je peux avoir 10% de remise sur mes achats faits en magasin, si j'utilise l'appli? Est-ce que je peux scanner des produits qui me sont amenés en cabine d'essayage? Je me balade, je choisis mes produits avec mes tailles, et à un moment, je vais en cabine d'essayage et tout est accroché, je peux tout essayer. Est-ce que je peux réserver des produits que je pourrais retirer dans des casiers? Ou 5, les 4 réponses, les questions sont trop faciles. Alors, qui ne pense pas que c'est 5? Bien. Donc là, on est dans du... Encore une fois, là, ils repensent l'application mobile. Si on reprend le New Retail, ils se sont dit, plutôt que faire une application qui sert au final à rien, c'est l'application au service du magasin qui va donner une bonne image de la marque. Donc oui, vous pouvez commander avec votre téléphone, on vous les met dans un casier, vous arrivez, vous repartez avec. Des choses qu'on revoit apparaître très tendance dans beaucoup de magasins de vêtements. Vous baladez, vous essayez des baskets, vous essayez des choses. À un moment, vous dites, je veux les essayer. Et quelques minutes après, on vous dit, rendez-vous en cabine 2FR_001 et tout a été accroché à votre taille, vous pouvez tout essayer. Le troisième, c'est leur self-checkout. Vous payez de votre téléphone, c'est juste une table sur laquelle à côté on a mis des sacs. C'est-à-dire que vous avez pris les choses, vous les posez, vous les emballez, vous partez. La sécurité est gérée indifféremment. Et encore une fois, une bonne idée, si vous commandez depuis votre appli et que vous achetez en magasin, c'est 10%. Ça peut quand même inciter à aller en magasin. C'est quand même 10% sur des produits de plusieurs centaines de dollars. On résout ce problème de l'omnicanal. Donc, eux sont vraiment sur cette application au service du magasin, sur quelque chose de très design après, mais effectivement, tous ces services dans l'application qui sont en train de se répartir vont dans le bon sens. Question 3. Dans le magasin Amazon 4-Star, l'année dernière, on vous a présenté Amazon Boo, donc là, un nouveau concept d'Amazon 4-Star. Donc, est-ce que vous ne trouvez que des produits notés 4 ou plus sur le site marchand Amazon? Donc tout le monde dit que c'est vrai. Attention à des pièges, après je n'aurai pas de gagnant. Donc, qui pense que c'est vrai? C'est influençable, c'est faux. Alors pourquoi c'est faux? Parce qu'au final, ce n'est pas que ça. Il faut bien savoir le concept, c'est qu'Amazon, de par la puissance de ses data, est capable d'aller dans New York et de mettre dans ses magasins tous les produits qui plaisent à New York. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont capables de dire, donc ils vont prendre la base, ce sont ces 4 étoiles. Mais évidemment que ce n'est pas ces 4 étoiles,
C'est aussi toutes les nouveautés et tous les produits qui se vendent bien. Par exemple, le dernier livre de J.R.R. Martin, celui qui a fait Game of Thrones, est noté 3,2 dans Amazon. Mais il est quand même présent dans le magasin, puisque ça reste des commerçants. Donc c'est à la base tous les 4 étoiles de votre voisinage, plus les nouveautés, plus ce qui se vend bien. Donc ce n'est pas que du 4 étoiles. On va retrouver un concept encore avec un self-checkout. On va trouver tout ce qui est petit électroménager, sachant qu'Amazon est bien parti pour finir le plus gros vendeur de petits électroménagers cette année. C'est qu'aujourd'hui, avant, même pour acheter un KitchenAid, considéré comme étant assez lourd et compliqué, les gens maintenant vont passer par Amazon et c'est aussi la faculté pour eux de le faire. C'est très proche de l'Amazon Book, c'est des avis, on a des avis papier, sauf que là ils sont passés en étiquette digitale, c'est-à-dire que quand vous passez, aujourd'hui les prix sont affichés ou avant vous deviez aller les scanner pour vous dire ça vaut 25, mais comme vous êtes Amazon Prime, je vous le fais 22. Aujourd'hui, un concept efficace, encore une fois, géolocalisé, tout ça et ce qui se vend au final sur leur site. Qui a tout bon pour l'instant? Des gens qui ont tout bon? Non? Il n'y a personne qui a tout bon? On va vérifier, il en reste 3. Question 4. Dans le Clubhouse, encore une fois, on ne dit plus magasin maintenant, on dit Clubhouse, de la marque Rowing Blazer. Rowing, c'est de l'aviron, Blazer, c'est mettre un blazer. C'est une marque d'un champion américain d'aviron qui a lancé sa marque. Pour vous donner un indice, ça ressemble à ça. Donc des beaux produits, un petit peu, ça se discute, mais en tout cas, c'est le magasin. Derrière, que sont censés faire les vendeurs lorsque les clients parcourent le magasin? Il n'y a pas de vendeurs. Alors j'invite tous ceux qui ont déjà 3 bonnes réponses à se lever, comme ça. Il n'y en a personne qui a 2 bonnes réponses. Personne n'a 2 bonnes réponses. Non, mais levez-vous, il y a un beau lot à gagner. Vous ne voulez pas vous lever? Il n'y a personne qui a 3 bonnes réponses, pour l'instant. Alors, pas de vendeur, jouer au tennis de table, servir des cafés, chanter des chansons. Alors, qui pense que c'est jouer au tennis de table? Levez-vous, ceux qui pensent que c'est jouer au tennis de table. Non, comme vous restez, c'est comme c'est la bonne réponse, on va pouvoir continuer avec vous. Levez-vous, j'en ai vu 2. Je vous rappelle que c'est filmé. Non, mais levez-vous. Levez-vous. Madame, j'ai vu que vous avez... Levez-vous, c'est vraiment jouer au tennis de table, il n'y a pas de surprise. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que dans ce Clubhouse, qui est un magasin non assumé, on est dans un club, on aime l'aviron, on aime les blazers. Moi, je visite les magasins tôt le matin, donc je vois les 2 salariés en train de discuter. Dès que je rentre dans le magasin, ils se ruent sur la table de ping-pong, ils commencent à jouer. Je leur pose des questions si je peux prendre des photos, et là, ils me disent « Ok, pas de souci ». Et dès que je leur ai posé ça, ils vont se rasseoir et ils discutent. Simplement, on arrive, tellement on n'est pas vendeur et on n'est pas un magasin, on est en Clubhouse, tellement il ne faut pas vendre. Aujourd'hui, on est des mecs cool, donc on est payé pour jouer au ping-pong. S'il y a une question, installe-toi, serre-toi, tu fais ce que tu veux. Donc on est vraiment dans cette tendance new-yorkaise où le magasin n'est plus un magasin et les salariés sont payés pour être cool. Donc là, vous imaginez le vendeur qui, à chaque fois le client rentre, va devoir jouer au ping-pong parce qu'on lui a dit que la consigne, c'est montre que t'es cool et jouer avec le client au ping-pong. C'est la vraie tendance de ce qu'on appelait les années précédentes le syndrome du feu de camp. C'est-à-dire que le magasin devient quelque chose où on se réunit pour un côté social, communautaire, on consomme, on boit, on mange, et derrière, accessoirement, on peut acheter, mais l'achat est accessoire. C'est si demain je fais partie de ce Clubhouse, j'achèterai peut-être quelque part, mais c'est vraiment le nouvel run du magasin. Le Fluid Project est un premier, donc encore une fois, on va entrer dans un aspect communautaire. C'est un magasin qui aujourd'hui a une cause, et cette cause, c'est soit d'avoir fait un premier espace de vente sans gluten, sans genre, 100% produits recyclés ou 100% gratuit. Les 4? Non, ce n'est pas les 4. Donc j'avais 3 joueuses qui restaient. Est-ce que... Madame, votre avis? Dites sans genre. C'est vrai? Donc c'est sans genre. Donc aujourd'hui, ce magasin qui est à Soho, c'est le premier magasin. Donc c'est un magasin de vêtements, mais encore une fois, on va trouver. Donc la cause, la communauté, c'est tout ce qui est LGBT. C'est-à-dire que c'est un magasin qui vend des produits de maquillage, de parfums, de vêtements sans aucune catégorie liée au genre. Aujourd'hui, on peut trouver tout ce qu'on veut dans toutes les tailles, mais qui est aussi met à votre disposition des salles de réunion pour organiser des conférences ou des sujets par rapport à leur cause, qui derrière organise des événements. Donc on retrouve ce syndrome du feu de camp, c'est parce que vous adhérez à cette cause, et eux, sur leur site, vous trouverez tous les statistiques aujourd'hui, dans les générations qui arrivent, c'est une cause qui aura beaucoup plus d'importance aujourd'hui, eux jouent là-dessus, et derrière mettent à la disposition des gens de leur communauté tout ce qu'il faut pour partager, et aller jusqu'à s'habiller. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, dans un magasin, si moi je vais m'acheter une robe, ça peut choquer les vendeurs.
et ça peut être compliqué. Donc de la même façon, il rentre aussi dans cet usage. Et c'est un magasin, effectivement, c'est totalement imperceptible, mais qui derrière répond à ce besoin de cette communauté. Dernière question. Dans la boutique de Cannabis Madmen, pourquoi les murs sont troués? Voilà la boutique sur la 5e avenue, donc c'est pas au bout du Bronx. Donc si vous voyez bien, je pense qu'on voit bien, vous voyez, il y a des infinités de petits trous sur le mur. Pourquoi on fait des trous dans le mur dans un magasin de cannabis? Pour pouvoir y mettre des étagères. Ce sont des caméras. Ce sont des capteurs d'odeur pour enlever l'odeur de cannabis, pour faire joli. Qui pense que c'est pour y mettre des étagères? Personne? Donc c'est pour mettre des étagères. Pourquoi? Puisqu'à New York aujourd'hui, le côté cannabis n'est que médical. Mais comme ils savent très bien, aujourd'hui il y a déjà 14 États pour qui c'est totalement récréatif, comme la Californie et comme la Floride, aujourd'hui, dès que New York dit on peut passer en récréatif, ils sortent les étagères et ils sortent leurs 500 références de produits récréatifs. Donc ils ont déjà intégré dans le modèle classique tout ce qu'il faut pour pouvoir enchaîner demain quand il y a légalisation. Aujourd'hui, ils vont ouvrir une centaine de points de vente cette année aux États-Unis. Ils en font, au mois de mars, je crois qu'ils en ouvrent 30. Dès qu'un État ouvre, ils arrivent, encore une fois, et eux ont réinventé et redéfini le retail du cannabis. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans un coffee shop à Amsterdam, ce sont sur des centres-villes, des grandes choses très ouverts, une communication assez agressive, où là on voit la dame qui effectivement n'est pas... She's a grand mover, not a stoner. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous prenez du cannabis que vous êtes forcément défoncé. Aujourd'hui, on propose de l'expérience interactive, c'est-à-dire que vous avez, on voit ces petites boîtes que vous pouvez prendre, vous permettent de sentir. Vous ne pouvez pas goûter, hein, mais déjà de sentir entre guillemets, et il y a des spécialistes dans leur magasin qui sont des sommeliers en cannabis qui vont vous dire essaye celle-là, essaye celle-là. Il y a une contrainte. La contrainte américaine, c'est que tout le cannabis qui est exposé dans le magasin doit être produit dans l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'importation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque État, on ne peut pas passer un État avec du cannabis sur soi. Donc aujourd'hui, en Floride, vous aurez du cannabis de Floride, mais entre guillemets, ils ont des immenses usines. Et aujourd'hui, l'année dernière, ils étaient déjà valorisés pour plus de 2 milliards. Donc aujourd'hui, on est dans une grosse industrie, mais qui rentre quand même dans les codes du retail à travers une expérience, des produits premium, quelque chose d'expérientiel, même sur quelque chose qui peut être vu comme vous.